Bien. Ouais, c'est bon. Momo est une grosse vache. À la portée. Je crois que je l'ai vu. Bon, donc ce que je veux vous montrer, c'est une interpolation par morceau, polynomiale par morceau de fonction civile. Avec des fonctions polynomiales par morceau de degré croissant égale 1. Vraiment le truc le plus heuristique. Et puis après, il va faire K égale 2, K égale 3, et puis jusqu'à 5. Et puis montrer la courbe d'erreur. N'importe ce que tu dis. Ah, tu as jamais dit que Samuel est bête, ça s'enregistre. Dans la boîte. C'est mauvais pour la caméra. Bon, il y a bien évidemment, comme je l'ai indiqué ce matin, il y a une phase d'interpolation pour utiliser les points testés donc, sur l'intervalle théorique. C'est le cas là. Pardon? Ah oui, c'est le cas. Je ne le voyais pas. Je l'ai caché par l'appareil. Je n'ose pas demander à Jean-Pierre Pécuchet de vous dire comme il l'a fait une année avec le c'est pas c'était même Michel. Bon, donc voilà ce que donne le. Et je crois que ça correspond exactement à la courbe d'erreur. Qui volent des vélos dans les parisiennes. Pour voir le maximum qui est à 8%. Donc 8% c'est tout de même raisonnable, malgré une apparence assez désastreuse des parties solides. Dès qu'on augmente simplement le degré, là on a des choses qui sont tout à fait remarquables déjà, rien qu'avec le degré 2 et un maximum d'erreur à 7 pour 1000. Et n'oublions pas aussi que dans le comportement de cette interpolation, c'est le nombre d'intervalles qu'on augmente, donc le nombre de nœuds qu'on introduit, et puis c'est uniformément convergent vers des fonctions. Là, c'est infini, non pas indéfiniment continuellement différenciable, mais continu, une simplement de la norme infinie. Donc norme inverse. Et on verra d'ailleurs, surtout quand on va attaquer les courbes de Bézier et courbes d'Espline, puisque peut se poser également, finalement, le problème de la représentation à l'écran, utilisant les méthodes de construction, jusqu'où faut-il aller, et on verra que finalement, d'abord, ce sont des algorithmes performants, en nombre d'opérations arithmétiques,
Et puis d'autre part, c'est pas la peine de vouloir à tout prix obtenir des choses qui sont d'apparence courbe, puisqu'en fait, on verrait qu'on va se contenter de construire à chaque fois non pas la courbe polynomiale, mais le polygone de contrôle qu'on va réduire au fur et à mesure pour la longueur de ses côtés, le polygone de contrôle tendant vers la courbe, on se contente tout simplement de représenter la courbe avec le polygone de contrôle, et au bout d'un nombre d'étapes, en général, qui est d'ordre d'une dizaine, en arborescence, hein, puisque c'est le nombre de points obtenus, le nombre d'intervalles obtenus est en 2 puissance 10. Et à l'écran, 1024 intervalles, c'est grosso modo 1024 pixels. On peut doubler si on a l'extrémité, mais comme en fait ils sont continus, c'est toujours 1024. Et 1024 pixels en travers, finalement, c'est super comme représentation. Le tout après, c'est de voir si ce qu'on a utilisé comme algorithme, effectivement, est performant, ce qui est le cas. C'est des algorithmes liés d'interpolation polynomiale. Voilà toujours avec des choix de points d'interpolation identiques ce qui se passe lorsque je fais les 5 avec cette fois-ci des courbes d'erreur qui culminent à ce pour donc il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour avoir des choses intéressantes. Sur le plan du travail industriel, il n'y a pas besoin des gens, en général, n'utilisent pas des précisions de ce type pour faire de l'usinage, sauf vraiment des pièces exceptionnellement on va prendre dans des technologies vraiment pointues pour avoir ce genre de précision. Et donc après, il y a des informations qui sont données par ces algorithmes, c'est-à-dire la liste de valeurs peut être tout simplement utilisée sur des machines qui font une information mécanique pour faire des images. Donc sur un exemple tout bête, tel que celui-là, ça permet déjà de voir qu'on peut s'attendre à des choses de bonne qualité. Bon, alors ça pourrait être rangé dans le bonheur. Eh bien, sur ce petit instant de détente, 2 minutes, on va pouvoir attaquer maintenant les courbes de BSK.